Laetitia. Bonjour Caroline. Je suis contente de te retrouver. Merci à toi de me octroyer un temps pendant tes vacances. Oui, de rien. Pour parler de l'EFT pour les enfants et puis de cet accompagnement Zen en famille que tu as suivi. Est-ce que tu serais d'accord pour commencer à te présenter, dire qui tu es, quelle est ta famille, quel est ton projet professionnel? Ah oui, avec plaisir. Écoute, je suis Laetitia, comme tu dis. Je vis à Londres. J'ai 3 garçons. Mathis qui a 10 ans, Thomas qui a 8 ans et Théo 6 ans. Et donc, je suis mariée et je vis à Londres. Voilà. Et en ce moment, je me forme pour être sophrologue. Donc, je suis à ma dernière année. Normalement, voilà, je suis diplômée en juillet. Fabuleux. Et voilà. Donc, c'est un peu le paysage de qui je suis et voilà. Ok, alors, en fait, on s'est connus notamment parce que tu as choisi d'entrer dans le programme Zen en famille. Est-ce que tu te rappelles un petit peu quels étaient tes besoins? Pourquoi tu as eu envie d'embarquer? Dans quelle situation tu étais? Quelles solutions tu cherchais? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Alors, ça faisait à ce moment-là 2 ans que j'avais fait une formation en discipline positive. Et donc, j'étais embarquée là sur mon chemin de parentalité avec tous ces beaux principes super que j'essayais tant bien que mal d'inclure d'insérer dans mes habitudes, on va dire. Mais il y avait quand même encore des moments où les grosses crises, on ne contrôle plus rien, etc. Alors, c'est vrai que je faisais aussi un travail sur moi de coaching en ligne et je me disais je vais trouver là-dedans les outils dont j'ai besoin pour gérer les émotions des enfants. C'était beaucoup pour gérer les émotions des enfants en fait, le retour, la sortie d'école, etc., la crise, puis moi qui me connaissais calme, posée, tout d'un coup c'était le gruffalo, voilà, l'animal sous stress. Donc ça me parlait parce que ça paraissait assez facile à faire. Et puis j'avoue aussi qu'il y avait aussi un autre besoin qui était par rapport à... En fait, chacun des enfants a des problématiques à régler. Il y en a un qui est assez soucieux à l'école, l'autre qui a manqué de confiance en lui. Et je me disais, il y a peut-être des choses à aller débloquer en plus avec l'EFT. C'est ça qui m'intéressait aussi, l'idée de débloquer les choses. Voilà, c'est pour ça que je dis, allez, on y va, on se lance dans Zen en famille. C'est parti. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que ça a pu répondre à tes questionnements? Est-ce que ça a apporté des outils, du soutien pour justement débloquer les petites choses à débloquer avec tes garçons? Et est-ce que toi, tu as pu arrêter de te transformer en grumpalo? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. D'abord, c'est vrai que tu sais, là, il y avait un petit coaching avant que tu avais fait, les merveilleuses. Là, on devait se dire, je suis merveilleuse chaque jour, qui a aussi beaucoup aidé. Mes enfants s'en souviennent encore, les post-it, je suis merveilleuse partout. Mais intéressant, toute la partie technique sur les points, enfin les chakras, je ne sais pas si tu les appelles ça comme ça. Oui, en énergie. On parle surtout des méridiens dans Zen en famille. Ouais. Voilà, les méridiens, etc. Mais j'ai trouvé déjà que ça m'a donné j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu quelques clés qui m'ont intéressée. Et puis après, effectivement, avoir des protocoles concrets. Donc ça veut dire qu'on ne se retrouvait pas nous-mêmes à devoir réfléchir trop. C'était directement, on pouvait les utiliser. Donc oui, j'ai fait ça avant l'été, cette formation. Et effectivement, pendant l'été, j'ai fait le protocole Bonjour la vie. Donc un petit protocole du matin, rapide, facile, on est encore à moitié endormi, on le fait sur soi et les effets ont été extraordinaires. J'ai pas fait du tout mais j'ai pas du tout fait de sophro de l'été, j'ai fait ce truc Bonjour la vie à fond le matin et j'ai été d'un calme incroyable face à des situations, face à 2 grosses colères des enfants énormes, dont tout l'entourage trouvait que c'était il y a un problème, il faut aller voir un psychologue. J'ai réussi à me détacher de leur jugement et aussi de ce que ça pouvait me renvoyer. La colère, j'ai pu être disponible pour accueillir la colère de mes enfants, sans le prendre pour moi. Et ce calme, cette bienveillance a permis qu'ils puissent se poser avec leur colère. Et derrière cette colère, bien sûr, il y avait ce trésor qui peut s'ouvrir pour pouvoir remplir
de la confiance, mais je suis un mauvais petit garçon. Pour les 2 garçons, c'était ça derrière. Et alors du coup, j'étais là pour accompagner les larmes. Mais ce que je trouve délicat, c'est juste avant. Quand il y a cette colère, on essaie d'être calme 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tout d'un coup on dit mais quand même, j'en ai marre. Bah oui, parce qu'on est au bout, on sait plus comment le gérer. Ouais, c'est ça. Et puis on se dit mais quand même avec tout ce que je fais, comment ça se fait que ça marche pas? Et donc là, j'avais cette disponibilité et je pense que ça a créé des moments très forts avec les enfants où ils ont pu penser que je pouvais accueillir. Alors ça, je trouve ça très utile. Et cet été, voilà, et puis il y a eu aussi une petite difficulté, des tensions dans ma famille aussi. Il y a eu, je suis dans la maison à cause de mon père, ma soeur vient, beaucoup de trucs, colère, etc. Et là aussi, j'étais capable de prendre les bonnes distances, d'accueillir, d'essayer de prendre ce recul qu'on travaille aussi en sophrologie, mais que l'EFT aide de rester dans cet état, en fait, d'être capable de calme et d'être capable d'accueillir les choses avec plus de distance. Et puis oui, on sent que ça libère des choses, des tensions, et voilà. Donc là-dessus, super. Et puis j'ai aussi d'autres fois à la rentrée où mon fils était très en colère contre sa maîtresse. Ça, à la rentrée aussi, c'est toutes les tensions qui reviennent. Ouais. Et là, j'ai trouvé aussi, et ça a été aussi des trucs super, c'était qu'il ne voulait pas y aller parce qu'elle avait été pas juste, elle leur avait mis une punition. Et alors je conduisais, puis en même temps je lui disais allez, on va se tapoter au feu rouge. Faites pas ça n'importe comment. Mais et en fait, j'y suis allée à fond. Et j'ai ça que j'ai aimé dans ce que tu transmets toi aussi, et c'était on y va à fond sur le négatif. Ah oui, t'as raison, tu lui jetterais quoi? Des tomates? Bah oui, quelle sorcière. Bon, voilà, ça reste dans la voiture, donc ça va, on peut y aller à fond. Il faut en rigoler et l'accompagner dans ce qu'il a besoin d'exprimer. Il était un peu étonné. Et après, et si finalement ma journée, elle se passait pas si mal que ça? Et il est arrivé à l'école. C'était cool. Et il est parti, mais énervé, en colère. Il est arrivé disponible. Et pourtant, je l'ai pas tapoté lui, donc c'était moi qui me tapais. Et lui, se tapotait à l'arrière? Non, même pas. Il est tapoté. Parfois, j'essaie de le tapoter un peu. Mais en fait, il a été entendu. Il a pu exprimer ce que lui vivait. Il a été entendu. Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile de s'approprier l'EFT? Non, j'ai trouvé que c'était assez simple de le faire. C'est vrai qu'il faut prendre l'habitude d'y penser, de se dire ah mais oui, j'ai cet outil. Et puis comme tout, il y a des fois où peut-être l'enfant il veut pas, ou on n'utilise peut-être pas les bons mots, qu'est-ce qu'on transfère, etc. Mais finalement, on y va, on se trompe, on refait. Il faut persister sans insister, on va dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu me disais tout à l'heure que ça t'avait apporté des choses par rapport aux enfants, donc là tu nous as donné des exemples concrets, et aussi par rapport aux adultes, là quand tu expliques le fait d'être à nouveau en famille et puis de retrouver contact avec les siens. À ce moment-là, on est dans un relationnel pas parental, mais est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi pour sortir de la sphère familiale? Ah, tu veux dire... ah oui, d'accord. Oui, je racontais l'anecdote, tu veux dire où j'ai eu une migraine, peut-être oui, je pensais pas. Voilà, oui. Là. Il y avait... là, j'étais très étonnée, puisque je me disais, l'EFT, c'est surtout autour des émotions, mais j'expliquais donc que je suis allée en sortie avec mon dernier qui a 6 ans. J'avais 5 petits-enfants de 6 ans emmenés dans le bus, transport en commun, pas le bus, donc transport en commun plus métro pour aller au concert. Et là, au début du concert, migraine ophtalmique. Je me suis dit, oh non, d'habitude, je n'ai jamais arrêté une migraine. Je vois trouble, il faut que je rentre vite, la nausée, etc. Donc, et j'ai respiré à fond, ancrage, et puis j'ai tapoté juste sur mes doigts. Ça aussi, de pouvoir faire pas forcément la grande ronde et sur les doigts. Discrètement, oui. Discret. Et juste les enfants qui m'ont dit, tu dormais? Mais à la fin du concert, il n'y avait rien. Et moi, j'étais époustouflée parce que j'ai jamais réussi à arrêter le processus
de la migraine. Donc je me suis dit, waouh, mais il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec l'EFT. C'est infini. C'est infini. Ouais. Donc franchement, facile à utiliser. Et pareil, il y a mon fils, il était à l'hôpital pour... il a eu une crise d'asthme. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à faire de l'EFT. Je sais pas, c'est venu comme ça. Et j'ai commencé à le tapoter. Et il me dit, ah non, mais c'est lui qui m'a demandé, est-ce que tu peux me tapoter? Et je lui dis, d'accord. Il me dit, mais par contre, tu parles pas, je veux juste que tu me tapotes. Alors, je dis, bon, très bien. Donc ça, c'est pour dire les différents... Ça, je parle un peu dans tous les sens, mais dans tous les champs d'application un peu étonnants. Et voilà, on met des mots, mais pas des mots. Pour mon deuxième, j'ai fait une très longue ronde pour qu'il arrive à dire « je m'aime ». S'il n'arrivait pas à dire « je m'aime », il disait toujours « mais non, c'est toi qui es merveilleuse », etc. Et là, avant de faire l'interview, je lui ai demandé « qu'est-ce que tu as aimé ?» Il m'a dit « ah, c'est parce que j'ai ressenti l'amour pour toi avec le FT ». Je lui ai dit « mais non, l'amour pour toi qu'il faut ressentir ». Et je sentais que... Mais en même temps, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que... j'ai ressenti que ça nous a rapprochés, que ça crée un lien, l'EFT. Un lien fort dans lequel on peut poser. Voilà. Il a pu poser, il y a eu un lien fort, je pense. Voilà, ça rend fort. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu ressens du fait d'avoir maintenant cet outil-là dans ta boîte à outils de maman, dans ta boîte à outils de personne? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette ressource-là? En général, comment tu te sens avec ça? Je trouve ça tellement facile. Et d'ailleurs, voilà, donc je me forme pour être sophrologue et je me dis, mais non, mais il faut absolument que je me fasse une formation en EFT parce que c'est... Voilà, même hier, je parlais avec quelqu'un qui fait de la réflexologie, qui travaille sur les mémoires, etc. Il me dit, moi, quand je fais un travail, il y en a pour 1 an et demi, donc c'est pour ça, les gens... je trouve que l'EFT, ce qui est pratique, c'est hop, là, tout de suite, paf, et on n'a pas besoin de grandes compétences. Bien sûr, guider, je me vois bien même avec la sophro, c'est plus puissant. Mais quand même, c'est quelque chose, voilà, on a nos doigts avec nous. Hein. Donc, Et puis, ce pouvoir du cœur aussi. On ressent la force de remettre les choses au niveau du cœur et du ressenti et du corps. Alors ça, voilà. Ça me parle forcément. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, je te remercie parce que ce que tu dis là, c'est très vrai. C'est toutes les possibilités d'application qu'il y a, le fait que ça peut être cumulé dans ta pratique de sophrologue, le fait que tu te dises que c'est quelque chose qui est transmissible facilement, que les enfants s'approprient, que ça crée un lien tellement fort dans le relationnel familial et puis que ça... Comme ça fluidifie tout un tas de petites situations desquelles on ne sait pas comment s'en sortir. Et il suffit juste de tapoter, comme tu dis, on a nos 10 doigts qui sont là. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite, qui se dit « ah là là, est-ce que j'y vais pas dans ce programme Zen en famille? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais y arriver ?» Tout ça. Alors, c'est sûr, tout le monde y arrive. il faut ce que je trouve que ça apporte de très fort. Moi, je dis qu'il ne faut pas hésiter, évidemment. Chaque fois où j'ai hésité d'investir, parce que voilà, j'ai aussi fait des investissements, non seulement ma formation de sophrologue, mais aussi dans un coaching qui était encore plus consistant que ça. Et à chaque fois, j'en avais la nausée. J'ai une relation à l'argent sur laquelle il faut encore que je travaille. Mon Dieu, dépenser de l'argent pour moi, est-ce que c'est pas une mode? Mon Dieu, on ne regrette pas. Parce que, et j'ai oublié de mentionner une chose que je trouve très puissante dans l'EFT. L'EFT, c'est ludique et c'est léger. Et ça, revenir dans cette dynamique de jeu, de joie et de mettre de l'humour, et voilà, t'as vu, regarde, on est tous imparfaits, et puis allez, on va se tapoter, cette espèce de... Ça aussi, c'est fort. Ludique, l'humour, faire casser le ballon ou le souffler. Ouais, pas se mettre la pression, c'est ça. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est vrai que, encore une fois, je me demande si je réponds bien, mais oui, ça c'est très fort. Il y a aussi ça, le côté ludique, vraiment Et donc, non, moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce qu'en fait, non seulement ça peut être utile dans le cadre Zen en famille, ne pas oublier que quand on a tous ces outils, on se dit, maintenant que j'ai cet outil, je devrais être parfaite. Mais en fait, l'outil aide aussi à se dire, bon, allez, voilà, on est toutes imparfaites,
faut qu'on soit aussi bienveillante avec nous-mêmes qu'avec nos enfants. Allez, c'est un chemin, mais c'est vraiment ludique. Il ne faut pas hésiter parce que c'est magique en fait. Il y a le cadre de Zen en famille, mais voilà, il y a la santé. Je parlais de ma migraine. Il y a tous les jours être présent aux autres, non seulement à nos enfants, mais à nos parents, à nos frères et sœurs. Tout ça, ça peut aider à être dans une meilleure distance, à une meilleure possibilité de vivre les choses. Voilà, une meilleure distance par rapport aux choses. Et ça nous replace dans notre corps. Oui, alors c'est quelque chose de... Oui, non, mais tu as raison de tout ça. Donc c'est quelque chose de très complet. Je pense que tu l'as vraiment bien exprimé. Je te remercie infiniment. Et puis, écoute, peut-être qu'on aura l'occasion ensemble d'accueillir les nouvelles participantes de Zen en famille. J'espère bien, parce qu'il y a des super papotes et sur les pages et tout ça, c'est bienveillant. Venez rejoindre le groupe des mamans qui veulent changer les choses. Alors, merci Laetitia, je te souhaite de bien profiter du beau soleil et des belles vacances et on vous attend, venez avec nous vous tapoter, venez avec nous prendre soin de vous, prendre soin de votre tribu et puis de ce que vous portez de chair à l'intérieur, de façon ludique, de façon légère et puis c'est vraiment une aventure, une découverte qui va vous emmener sur des beaux chemins. Merci, à très bientôt. Au revoir.